Bonsoir mesdames, bonsoir mesdemoiselles, bonsoir messieurs. Eh bien vous voici comme annoncé à la Garenne-Colombe. À l'heure où va commencer un grand combat entre monsieur Claude Montourcy, qui est champion d'Europe des poids moyens, qui pèse 85 kilos, et monsieur Robert Gastel, qui est appelé le matraqueur européen numéro 1, qui pèse 96 kilos. Ces deux messieurs sont au milieu du ring. Ils seront arbitrés par monsieur Van der Sitt, dont c'est le dernier arbitrage de combat de catch, étant donné qu'après ce combat, et s'il le peut, on ne sait jamais ce qui peut arriver, il se rendra sur la Côte d'Azur pour aller y faire de la natation. Chaque chose en son temps. Nos caméras actuellement elles étaient sur le beau Montourcy, elles sont sur le beau Van der Sitt, et elles vont probablement passer sur le méchant Gastel. Actuellement, Montourcy. Montourcy qui porte une espèce de grande culotte noire pour une raison assez simple, c'est que depuis quelque temps et un peu en Suisse, le dénommé Montourcy a fait de l'Atewaza. L'Atewaza, c'est encore pire que le judo. C'est une sorte de judo, c'est une façon de se débarrasser de ses adversaires que lui a enseigné son camarade Gabi Calderon. C'est une technique relativement hermétique qui, dès le début de ce combat, ne semble pas donner de très bons résultats. En tout cas, le combat commence à l'instant. Nous allons voir ce qu'il donnera entre Robert Gastel, culotte claire, matraqueur européen numéro 1, 96 kilos, envoyant actuellement son adversaire dans les cordes. Le dit adversaire étant Claude Montourcy, champion d'Europe de poids moyen, culotte noire et longue. L'arbitre en blanc. Maintenant, vous connaissez les protagonistes de cette sorte de combat. L'un, Gastel, a des chaussures et un certain rictus. L'autre, Montourcy, a les cheveux frisés et pas de chaussures et des chevillettes. Maintenant, je vous ai dit la Garenne-Colombe. Et à la vérité, notre âme devient légèrement poétique à l'énoncé de ces deux mots, la Garenne-Colombe. Nous avons en effet, avant de venir ici, consulté des documents relativement anciens qui relataient combien, dans ces temps justement très anciens, la Garenne-Colombe pouvait être une terre bucolique. Elle a tiré justement son appellation à la fois de la Garenne et de Colombe du côté idyllique, paradisiaque, édénique, si vous me permettez d'employer ces trois adjectifs. Elle a tiré en effet son nom de ce que la paix y régnait, de ce que les pâtres y conduisaient leurs troupeaux, bêlants et placides, sous les belles étoiles. Des petits lapins de Garenne, bien entendu, sillonnaient les vallons de cette région sise, comme vous le savez, pas très loin du cœur de Paris, de l'île de la Cité. Je parle de temps qui remontent maintenant à 800 ans. Des colombes légères venaient s'y déposer sur l'herbe. Et aujourd'hui, on voit que les choses sont tout de même relativement changées à la Garenne-Colombe. Il n'y a plus ici de lapin de Garenne. Disons pourtant, la vérité nous oblige à le dire, qu'on y rencontre tout de même de temps en temps quelques chauds lapins. Vous en avez sur votre écran deux exemples dont je rappelle les noms, Claude Montourcy et Robert Gastel. Deux hommes animés de sang chaud, si j'ose dire, et qui pensent. L'un arrivant en droite ligne du Japon, l'autre ayant conservé ce que des dieux bienveillants lui ont toujours donné à sa naissance, une incompréhension totale de tout ce qui peut lui arriver et une sorte de méchanceté foncière dans l'œil. Disons, en ce qui concerne Gastel, que nous croyons savoir qu'il a des yeux homicides et une bouche bordée de chair crue. L'arbitre, M. Van der Sitt, ne fait nulle peine et nulle peur surtout à M. Gastel. Le public
n'est peut-être pas très gentil actuellement avec l'arbitre, M. Van der Siet, qui fait ce qu'il peut en catch, surtout quand ce catch est entremêlé d'Atewaza. L'Atewaza étant la nouvelle technique de Claude Montourcy, qui en catch pur, si on peut employer cet euphémisme, est champion d'Europe des poids moyens à 85 kg, je le rappelle, avant le combat. Après, ce sera peut-être une autre affaire. Il aura perdu quelques livres. L'Atewaza, mon Dieu, a l'air d'être une assez bonne technique. La preuve, c'est que Gastel, qui la connaît dans les coins, ne s'en tire que très difficilement, disons même seulement avec l'aide des cordes, et que faute de pouvoir manger du Montourcy, le sieur Gastel nous semble prêt à vouloir dévorer du Van der Siet. Un blanc, en l'occurrence l'arbitre, semblant à Gastel moins dangereux qu'un noir. Dans le nombreux public, vous reconnaîtrez peut-être celui qui donne des leçons à Claude Montourcy, des leçons d'Atewaza. Voyez comme ça va vite. Celui qui lui donne ces leçons n'est autre que le sieur Calderon, un assez méchant qui vient d'initier Claude Montourcy, je le rappelle, à cette nouvelle technique. Parce que là, nous n'assistons pas très exactement à du catch. C'est à la fois du catch, il y a un petit peu de judo et une bonne portion d'Atewaza. Une portion d'Atewaza qui a l'air de déplaire singulièrement au sieur Gastel. Je signale à ceux qui suivent le catch de près, qui le savent d'ailleurs depuis longtemps, que ces deux adversaires se sont déjà rencontrés. Seulement Robert Gastel, le méchant, était avec l'Allemand von Schenock, tandis que Montourcy combattait avec le Duc. Il s'agit d'un certain match de catch à 4 que vous n'avez certainement pas oublié, qui se disputait à Drancy et qui s'est terminé au bout d'une heure sans qu'il y ait ni vainqueur ni vaincu. C'était il y a moins d'un mois. Pour l'instant, l'Atewaza a très légèrement pris le dessus. Je rappelle que Robert Gastel, s'il n'est pas atéwasique, est tout de même champion d'Europe des poids lourds légers. L'un étant à 85 kg, l'autre étant à 96, il s'agit bien entendu d'un combat à poids libre. Gastel, pour l'instant, relève sa lourde carcasse. Et travaille la jambe gauche de l'Atewazique Montourcy. Combat prévu en 1 heure ou à tomber. La chaussette de Montourcy chatouillant agréablement l'oreille de Gastel, et Gastel évidemment ne l'entendant pas de cette oreille, ce qui semble la moindre des choses. Gastel s'en prenant au public du premier rang, et notamment à Calderon, que je retrouve ici au premier rang. À la gauche de votre écran, au premier rang, la troisième personne que vous apercevez est en effet Calderon, qui vient de se remettre en civil, qui a terminé tout à l'heure un combat et qui donne des conseils à Claude Montourcy. Quelques femmes particulièrement échauffées. Vous voyez une tête qui apparaît et qui disparaît avec un corsage blanc. C'est une femme qui se mange ce qui lui reste de main, car le beau Montourcy a tout de même ici des supporters et des supporteresses ou tristes, comme vous voudrez. L'arbitre, lui, alors là, il ne comprend plus rien du tout. Monsieur Vanderbilt essaye de séparer des combattants qui se séparent d'ailleurs d'eux-mêmes et très atawatiquement. Demain, ici, bien entendu, puisqu'il s'agit d'une des grandes salles de la Garenne-Colombe, nous aurons la distribution des prix. Pour l'instant, on a la distribution des Orions. L'Atewazique a la tête par terre. Et Gastel, qui en a vu d'autres, lève déjà les deux bras
comme s'il était vainqueur, ce qui est parfaitement anormal et très mal pris du public. J'oserais signaler, pendant que ces deux messieurs continuent d'en découdre, que nous sommes revenus ici en des temps très anciens. Nous sommes en effet au Palace, à la Garenne-Colombes, qui n'est autre qu'un cinéma, et le ring a été installé très près de la scène. Sur cette scène, il y a également du public, ce qui nous rapproche de cette date que vous connaissez tous, 1759, où par ordonnance royale, les sujets de Sa Majesté, les marquis et autres comtes avaient seul accès sur la scène. Et depuis 1759, on n'avait plus accès sur la scène des théâtres. Eh bien, vous voyez qu'à la Garenne-Colombes, les choses ont repris leur cours ancestral. Un public d'élite est ici sur la scène. Depuis Louis XV, on n'avait jamais vu ça à la Garenne-Colombes. Pour l'instant, Montourcy est en train de démolir proprement le bras de Gastel à la Calderon. Et Gastel reste sur le ring. Et ça commence à s'animer partout. Comme vous le voyez, le ring est maintenant envahi. Deux soigneurs sont arrivés du côté de Montourcy, lequel est proclamé vainqueur, tandis que le monsieur qui est monté là-bas sur le ring, que je voudrais bien revoir, qui est habillé en noir, là-bas, en haut, à gauche, c'est Calderon avec ses lunettes, professeur d'Atewaza. Ben, je ne sais pas s'il peut tellement être fier de lui aujourd'hui, parce que Montourcy, le brave Montourcy, rétablit lui-même le bras de Gastel. Ah, quand on voit à la fois triompher le droit et l'amour sur une scène de cinéma, fût-elle de la Garenne-Colombes, mon Dieu, on se sent le cœur tout chaviré. Voilà le professeur lui-même qui vient réparer les dégâts de son élève. C'est incroyable, c'est incroyable. 3 hommes, 4 hommes, 5 hommes sont penchés sur Gastel qui a l'air d'un veau abattu à l'abattoir. Le professeur rétablit le bras de l'ennemi de son élève. Messieurs, nous touchons ici à l'antique. C'est incroyable. La vérité redressée par le bras d'un professeur japonais. Le misérable, à la fois châtié et remis dans le droit chemin. On lui a démoli heureusement le bras gauche. C'était pas le plus grave avec l'autre, il pourra toujours manger la soupe. Seigneur, la bonne tête de Gastel. Oh, c'est pas croyable. Oh, Gastel plié en deux comme un roseau pensant. Oh, mes enfants, je n'ai jamais vu ça. Et on veut lui mettre une tête de mort sur les épaules. Il se battra avec ce qui lui reste. Une demi-oreille et 4 dents. C'est pas possible, on peut pas laisser Gastel battu. Tandis que l'autre lève une main à la fois nippone et victorieuse. Ah, Gastel abandonne. Ah, c'est pas croyable. Ah, avec ce qui lui reste de membres, il menace la foule. Ah, levé de la victoire comme Churchill. Ah non. Ah, laissez-moi pleurer de joie. Ah, c'est incroyable. Ah, c'est incroyable. Eh bien, ça se termine faute d'un combattant entier. Quoique, croyez-moi, Gastel, même dans cet état-là, il vaut mieux ne pas lui chercher des noix. Gastel, je vous arrête en passant. C'est pas trop sérieux, cette épaule? Non, mais parlez plus fort, mon vieux, attendez. Je dois avoir une très grosse déchirure si j'arrête pas, ça casse. Qu'est-ce qu'il dit? Qu'est-ce qu'il dit, là? Je dis, je dois avoir une très grosse déchirure, car si j'arrête pas, tout craque, j'ai entendu comme un déchirement là-dedans. C'est terrible. Mais pourquoi vous aviez jamais combattu Montourcy? Pas Vous comme vous êtes déjà battu à 4 il y a quelque temps. Oui, mais pas avec son pyjama, là, son tenue de judo, là. je Oui, sais pas mais quoi, là. ça vous surprend tellement? Oh, c'est terrible. Ça a craqué? Regardez, je peux plus bouger ma main. J'ai la main paralysée complètement. Regardez, j'ai le sang qui vient même plus dedans, ni rien. Touche pas, touche pas. C'est terrible. Non, mais enfin, vous vous remettrez. J'espère, oui. Non, C'est parce la- que tout de même, c'est assez rare de vous voir quitter un ring comme ça. Ah, c'est pas mon habitude. Non, mais ça, je sais, c'est ce que je disais. Je disais, il est mauvais, mais c'est vraiment parce qu'il peut plus. Ah, je peux Ça, pas, vous je nous, peux- vous nous avez rappelé, servir de la main. Gastel, vous nous avez rappelé les temps antiques. Vous savez, je ne sais pas si vous avez lu La Guerre du Feu. Il y a Rouk au bras rouge, le terrible frère d'Ago le Velu,
qui est obligé d'abandonner la lutte parce qu'il a eu un bras cassé. Eh bien, vous m'avez rappelé ces temps formidables. Merci Gastel de cette preuve étonnante de courage. Évidemment, mesdames et messieurs, c'est un combat qui est un peu écourté. Je crois tout de même qu'on peut croire Gastel quand il dit qu'il a mal à l'épaule, parce que c'est quand même un garçon qui est assez dur à l'ouvrage, mais je vois que Durand, qui n'a cure de cela, annonce le combat suivant. Alors on va essayer de suivre ça si ça dure. Ce soir, ils ont envie de se casser, on dirait. Voilà, la coupe est emmenée par M. Durand, l'organisateur de ces réjouissances garéno-colombiennes. Et au cas où vous n'auriez pas exactement tout entendu, je vous précise qu'il s'agit d'un championnat d'Europe des poids légers qui va opposer le tenant du titre, l'Italien Roberto Ricchetti, lequel est le petit frisé à culotte blanche, que voici, au Grec. Et attention, partout où il y a du grec, ça peut faire mal. Au grec, challenger officiel, Vassilios Mantopoulos. Ricchetti, culotte blanche, pèse 67 kg 500. Mantopoulos pèse 69 kg 200. C'est assez dire que ça va voltiger. Voltiger assez acrobatiquement, du moins nous l'espérons. La technique des deux hommes, ça nous les connaissons, est relativement approfondie et leur style est un tantinet aérien. Ça veut dire que ça vole. Et je demanderai à Jean-Paul Sassy de bien vouloir prendre des images assez larges parce que sans ça, ça sortirait un peu du cadre. Souplesse, détente, je crois que c'est ce que nous allons voir en cette journée qui est la Sainte-Adèle. Vous me direz que ça n'a rien à voir, mais enfin quand c'est la Sainte-Adèle, c'est quand même la Sainte-Adèle. D'autre part, c'est également la première réunion de catch d'été qui est télévisée. C'est une petite soirée champêtre que la télévision ce soir se permet de vous offrir à La Garenne-Colombe. Le tenant du titre, culotte foncée sur votre écran, semble actuellement tenir l'avantage. Roberto Ricchetti. Le grec est tout de même très beau, on dirait une statue grecque. Bien sûr. Il est en blanc, culotte blanche, genouillère blanche, marbre blanc, le marbre antique. Il est normal que le grec soit en blanc. Peut-être tout à l'heure, je ne me souviens pas très bien de ce que je vous ai dit, en tout cas je voulais vous dire que le grec était en blanc. Comme le marbre antique, bien entendu, il se relève magnifiquement. C'est du muscle grec face à la technique italienne. Hop! C'est assez joli. Vous me direz que l'arbitre aussi est en marbre, mais ça c'est autre chose. C'est beaucoup moins beau, c'est beaucoup moins luisant. Le grec est en marbre de Carrare. L'arbitre fait plus synthétique. Et puis il n'est pas acrobatiquement voltigeur. D'ailleurs, c'est pas son métier. Une heure ou un tombé. Quand il y a un championnat de France, d'Europe ou du monde, pas de changement. Toujours la règle. Une heure ou un tombé et pas de match nul. Fatalement une décision prise. Décision qui incombera ce soir à M. Vanderbilt, arbitre juge unique. La police étant là pour toute autre chose.
Je rappelle les poids. 67 kg 500 pour Richetti, le tenant du titre, culotte foncée sur votre écran, bleu clair en réalité, bleu italien, bleu ciel italien. Et Mantopoulos, 69 kg 200, culotte blanche, marbre de Carrare. L'arbitre, son poids ne nous intéresse pas du tout. Une légère comparaison nous vient actuellement à l'esprit en regardant ce combat de catch et les autres d'ailleurs, c'est que les catcheurs c'est un petit peu comme des ascenseurs, n'est-ce pas? Ça monte et ça descend. Et d'autre part c'est toujours deux, comme Roux Combalusier, comme Edou Samin ou comme Otis Piffre. Pour l'instant c'est pas tout à fait les mêmes noms, c'est Richetti Mantopoulos, mais il faut toujours être deux. Plus en catch l'arbitre, enfin ça mettons que ce soit le garçon d'ascenseur. L'ascenseur ne peut pas marcher tout seul et le catcheur non plus. Alors il y a des hauts et des bas, naturellement, dans un combat, comme dans un ascenseur. Pour l'instant, les deux hommes sont en haut. Et alors maintenant, c'est le grec qui est tout à fait en haut. Puis qui redescend, ça a dû casser. L'Italien semble tout de même relativement placé pour conserver son titre de champion. Parce que il semble qu'il ait une plus longue pratique de ce sport, sinon une plastique aussi jolie que celle du grec. Nous n'avons pas encore vu le grec trahir les règles du catch, d'ailleurs c'est un combat qui est parfaitement régulier. Évidemment il est beaucoup plus difficile pour des poids légers comme ça de maintenir les deux épaules au sol. Pour l'instant, vous le voyez, Vasilios Mantopoulos est à terre. Roberto Richetti est sur son adversaire, mais ça ne signifie pas grand-chose. Les deux hommes sont encore pleins de force, pleins de fraîcheur. On dirait des sardines dans une poêle avec multibou. Vous voyez, ça va dans tous les sens. Ça reste quand même dans la casserole, c'est-à-dire entre les 2, 4, 6, 8, 9, 10, 11 et entre les 12 cordes du ring. Et le combat est ma foi, tellement régulier, tellement agréable en même temps à suivre que l'arbitre n'a pratiquement rien à faire, nous non plus. Alors regardons, suivons. L'enfant grec se relève doucement, sans poudre et sans balle, face à l'Italien. Et hop! Un retournement de situation, 2, 3, 4, 5, 6. On annonce, oui, 10 minutes de combat. Je ne crois pas tout de même qu'il sera possible à ces deux hommes d'aller au bout d'une heure comme ça. Parce qu'il y a une telle débauche, une telle dépense d'énergie. Puis enfin, tout de même, il s'agit d'un titre de championnat d'Europe. Des poids légers, vous me direz, des champions de catch, il y en a beaucoup. Ça, je sais bien. Enfin, c'est quand même un titre qui se dispute ce soir à la Garenne-Colombe. Vanderbilt vient de compter en belge jusqu'à 3. Oui, là, dès qu'un homme touche les cordes, on doit le compter. Quand il s'agit d'un championnat, les règles du catch sont en général un tout petit peu plus observées tout de même. C'est assez plaisant d'ailleurs, je ne sais pas ce que vous en pensez. C'est assez plaisant parce que c'est très correct. Il n'y a pas de méchanceté. Je saurais vous dire quel est le bon et quel est le méchant, je n'en vois pas dans ce combat. Tant qu'avoir une préférence, c'est difficile aussi. Le grec est blanc comme un premier communion. L'italien est bleu comme le ciel. Enfin, tout ça, c'est tout de même du très gentil petit monde.
Et dans un coin de la grande estrade, magnifiquement drapé d'ailleurs dans sa dignité derrière le grand rideau, nous apercevons un monsieur que nous n'avons pas le droit de vous montrer parce qu'il porte un masque. C'est le bourreau. Le bourreau de Béthune regarde à la fois le ciel bleu et le marbre de Carrare en se disant si j'étais là, je les aurais déjà mangés tous les deux. J'ai également près de moi Karl von Schenock qui tout à l'heure a fait un combat assez dur en première partie et est parti comme Gastel avec une épaule démise. Décidément ce soir à la Garenne, les petits lapins en ont pris quelques plombs, si j'ose dire. Ben, il me fait signe que ça va tout de même mieux. Et pendant ce temps, le Grec fait de magnifiques choses avec l'Italien. Et l'Italien aussi fait de magnifiques choses avec le Grec. Vous voyez qu'en réalité, les choses sont nettement arrangées entre la Grèce et l'Italie, qui sont d'ailleurs, comme chacun sait, les deux mamelles nourricières de la civilisation occidentale. Pour l'instant, l'une des mamelles enserre l'autre dans ses cuisses. C'est la mamelle italienne qui semble tenir à sa merci, pas pour longtemps d'ailleurs, la mamelle grecque, de la dite civilisation occidentale à laquelle vous et moi nous appartenons, enfin pour la plupart. Or, l'une des civilisations va sortir de l'autre maintenant. Il semble que ce soit la civilisation grecque qui soit issue de la civilisation latine. Ça paraît curieux, n'est-ce pas? C'est en contradiction avec ce que nous ont appris tous nos manuels d'histoire, mais à l'instant, le grec vient de sortir du latin, c'est certain. Et la Grèce s'assoit sur le latin, ça c'est pas très chic quand même. Non, là au Collège de France, on va pas être content du tout. C'est plus possible, c'est un renversement de situation. Voilà. Et la Belgique intervient, très honnêtement d'ailleurs. Bravo alors. Bravo au pays neutre. Alors là, bravo. Quand je pense qu'il y a des gens qui pensent ou qui disent que ces civilisations-là font partie des natures mortes, c'est pas croyable. C'est d'une vivacité extraordinaire en ce moment. La Grèce et l'Italie. La Grèce, ma mère, où le miel est si doux, bien sûr, et l'Italie qui possède un ciel étonnant, comme chacun sait, notamment les touristes. Au cas où vous auriez oublié les noms de ces messieurs, la culotte bleue s'appelle Richetti Roberto pour les dames, la culotte blanche Mantopoulos et Vassilios pour les mêmes dames. Vous savez que c'est plein de sang, ça. C'est très vif, ça a les reins très souples. Ah, l'arbitre est amené à travailler jusqu'à 2. Une partie de la Grèce a failli choir dans les fauteuils d'orchestre du grand cinéma de la Garenne-Colombe, mais s'est redressé à temps, comme vous l'avez vu. La Grèce a travaillé jusqu'à 2, le mollet gauche de l'Italie. Rien de bien grave. À regarder les deux hommes d'à peu près, si le grec est toujours aussi vif, s'il a toujours l'air d'un poisson qu'on vient de sortir de l'eau, l'Italien tenant du titre me paraît tout de même un petit peu plus malin dans son travail d'épuisement de l'adversaire, tandis que la Belgique est très penchée sur le problème. Et à genoux devant les dieux.
La Belgique actuellement à genoux devant les dieux grecs et latins. C'est très bien ça. Très très bien. Très bien. Le public, lui, semble se rendre véritablement compte ici à la Garenne-Colombes à quel très grand moment d'histoire il est en train d'assister. Il s'agit tout de même d'un championnat d'Europe des poids légers. Vassilios Mantopoulos et Roberto Richetti, avec 2 livres d'écart. Non, pas tout à fait. Un peu plus même. 67 500, 69 200. 3 livres et demi. Un beau garçon. Enfin, si on veut, quoi. Chez les lapins, en tout cas, très très bel enfant. Le grec toujours blanc et frisé, comme un pâtre des montagnes, mais qui commence à recevoir une série de manchettes. Et répondant comme il se doit, c'est-à-dire à la manchette. Manchette blanche, bien entendu. Et après ce petit accès de colère mutuelle, les deux hommes, en revenant au catch classique en ce qui concerne les poids légers qu'ils sont, c'est-à-dire à la voltige acrobatique et à la technique très poussée. J'ai personnellement une très légère préférence personnelle pour le grec, d'abord parce que son maillot est très propre, ensuite parce qu'il a les cheveux frisés, puis parce qu'il est très beau, puis probablement aussi parce qu'il va quand même être battu par la technique de l'eau, n'est-ce pas? Ici, à la Garenne-Colombes, dont tout à l'heure nous vous disions combien, il y a quelques centaines d'années, elle était restée bucolique et agreste, il nous plaît de voir une sorte de berger grec, une sorte de berger d'Arcadie, essayer d'enlever à l'Italien un titre fut-il de catch, sous l'arbitrage d'un arbitre, fut-il belge. Ça prouve, en somme, il y a là une sorte de condensé de l'évolution mondiale depuis les premiers âges, qui nous fait toucher du doigt, si j'ose dire, alors que l'Italien a failli toucher du pied les lustres magnifiques de ce cinéma, qui nous fait toucher du doigt combien l'évolution mondiale reste toujours la même, n'est-ce pas? Nous avons eu les jeux grecs, nous avons eu les jeux romains, nous avons eu les jeux du Moyen-Âge, nous avons les jeux d'une époque maintenant évoluée, où naturellement, on ne la fait pas à quiconque. Et où, parfaitement sûr de sa montre, le directeur juge de combat du bord du ring annonce 20 minutes de combat, d'un combat qui, nous l'espérons, mesdames et messieurs, ne vous déplaît pas. Et à l'issue duquel, entre la Grèce et l'Italie, on saura qui est champion d'Europe de catch et de poids léger. Pas de Français dans la catégorie. Enfin, de Français dignes d'être champion d'Europe. Histoire de rire, et faute de pouvoir lui montrer les étoiles, le berger d'Arcadie essaye de montrer actuellement au pâtre lombard quelques chandelles. Mais il se retrouve assez mal placé. Un coup de rein heureux et grec, rétablissant la situation. C'est très difficile à suivre, n'est-ce pas, ce combat? Il n'y a pas de... Il n'y a rien de précis. Il y a deux petits bonshommes charmants. Respectant relativement les règles assez difficiles d'ailleurs du catch, qui semble donner l'avantage bien provisoire à la Grèce. La Grèce courbée sur son destin et sur son adversaire.
L'arbitre tournant, comme au Jardin des Plantes, et comme on a l'habitude de les voir tourner, comme un ours blanc. Et l'Italie soulevant la Grèce. Et la Grèce suivant l'Italie. Et tout cela très joliment fait, presque aussi rapide qu'une bataille au ping-pong. Les deux petits bergers se retrouvant dos à dos, et même pour être plus précis, postérieur à postérieur. Par une sorte de mimétisme, l'Italien devient frisé au fur et à mesure que se poursuit le combat. Frisé comme son rival grec. Le public demande des manchettes. Je crois qu'il a tort en l'occurrence. D'ailleurs, tout à l'heure, autant ce public hurlait, autant ce public semblait vouloir profiter de l'exutoire qui lui était ici en quelque sorte donné avec le combat précédent où nous pouvions compter à la fois un bon et un méchant. Autant ici, il semble tout de même pris par la qualité incontestable du catch ici pratiqué. Jusqu'à quand, ou jusque à quand plutôt, comme disait Cicéron, usque ad quando, la vitalité du grec pourra-t-elle se maintenir? Toujours aussi vif comme combat, mais marqué de coups maintenant. Manchette, ruade, talonnade. Non, ils sont à la fois tellement légers et tellement vifs que ce ne sont pas des coups qui risquent de faire aussi mal que ceux qu'on voit quelquefois et qui s'échangent entre les Leduc, des von Schonock, des... C'est du vif argent. Je me retourne un instant vers von Schonock qui vient d'arriver ici, tandis que ce combat se poursuit. Est-ce que vous avez des nouvelles de Gastel, là, qui est parti tout à l'heure avec une épaule pas tellement jolie? C'est pas bon son épaule. Qu'est-ce qu'il a? Il est vraiment assez touché, oui? Oui. Il souffre? Ah oui, il souffre. On l'a vu ici au micro, moi j'ai rarement vu Gastel abandonner un combat. Ah oui, il abandonne. Merci. Et von Schonock qui a d'ailleurs été démoli lui aussi en première partie de représentation, si j'ose dire, ce soir à la Garenne-Colombe, regarde de l'estrade à côté de nous ce combat, ce championnat entre le grec et l'italien, et me dit, il vient des vestiaires, que Gastel n'est pas très beau à voir. Métier. L'arbitre compte maintenant jusqu'à 2. Je ne crois pas d'ailleurs qu'il puisse aller beaucoup plus loin.
Le Grec semble maintenant tenir un peu son Italien, si j'ose dire. Ben non, vous voyez, il est plié. Ah si, tout de même. Là, il y a évidemment une bonne prise. L'arbitre... Ah non. Non, là, c'est pas très logique, car tout de même, l'Italien était un peu en dehors des cordes et c'est privé le Grec d'un avantage qu'il avait acquis bien... avec bien de la sueur. Je pense que ce combat qui est commencé maintenant depuis à peu près une demi-heure va probablement aller au bout. Je vois difficilement l'un des deux hommes pouvoir triompher de l'autre, étant donné qu'il me semble avoir actuellement l'un et l'autre encore à peu près autant de force. Je ne pense pas que nous aurons sur cet écran la fin de ce combat. Nous vous la ferons savoir en téléphonant à la rue Cognac-G, car dans 2 minutes, nous devons, et cette fois-ci très impérativement, rendre l'antenne pour un autre sport, avec le journal télévisé, les images. J'attends qu'au casque, on me prévienne du quart de reportage, du moment précis où nous devrons rendre l'antenne. Les deux hommes, comme vous le voyez, étant encore vraiment relativement frais, debout, et très décidés l'un et l'autre, ou enfin plutôt l'un à conserver son titre et l'autre à le prendre à l'autre. Le pâtre grec tombant tout seul. Ça arrive des fois, vous savez, sur les flancs des montagnes, ça glisse un peu, un petit caillou. Attention, je crois que maintenant, étant donné la vivacité que prend le combat, on peut peut-être... Non, je crois pas. Deux seulement. On compte jusqu'à 3 seulement, n'est-ce pas? Sur les deux épaules, attention, sur les deux épaules, l'arbitre ne compte que jusqu'à 3. 10, c'est au cas d'un homme groggy ou d'un homme dans les cordes. Le tombé, c'est 3 secondes. « 30 minutes que ce combat ait commencé. » Le Grec attaque des 2 pieds maintenant. Ah, la fatigue s'est fait sentir. Très mauvaise prise. Eh oui. Vous voyez comme souvent tout de même il faut peu de choses. L'Italien Roberto Richetti, c'est absolument indéniable. À la 3e et semblable attaque du Grec Mantopoulos a évité le choc et à conserver son titre, alors que personnellement vraiment j'aurais cru que le combat aurait duré plus longtemps. Disons que cette issue est relativement heureuse pour l'Italien Roberto Richetti, mais personnellement nous n'avons pas à avoir de préférence. La coupe lui est remise, les fleurs lui sont remises, et si je vois bien, c'est Madame Claude Montourcy elle-même, charmante, et qui se plie elle aussi comme un roseau, qui vient de remettre la coupe au champion d'Europe, enfin qui conserve sa coupe.
Roberto Richetti. Nous vous quittons depuis le Royal Cinéma de la Garenne-Colombe. Ici, Claude Darget qui vous parlait sur des images de Jean-Paul Sassy. Bonne nuit.